Bienvenue à tous. Toute l'équipe de Robotique est fière de vous dire merci et bienvenue à notre conférence de presse. Je me présente, Sylvain Martel, étudiant en 5e secondaire. Je fais partie de l'équipe Robotique en communication marketing et je serai votre animateur de la conférence de presse. Le projet Robotique, c'est 20 jeunes, 17 mentors, 6 semaines et un défi autour de la forteresse. Le thème, c'est la forteresse. Autour de ça, il y a beaucoup plus. C'est toute une grande gestion. Puis on est ici pour vous en parler. Je vais débuter la rencontre de ce midi en passant la parole à Danielle Béliveau, directrice à la Polyvalente à Saint-Martin. Alors bonjour, ça me fait plaisir de voir que le projet se continue une deuxième année. L'année passée, c'était une folie qu'on a lancée comme à la dernière minute. Mais je dois vous avouer que cette année, c'est loin d'être une folie de dernière minute. C'est une folie, toujours une folie, je crois, mais une folie structurée. Quand j'ai vu tout ce qui s'est fait depuis le début de l'année, parce qu'on me disait 6 semaines, mais je pense qu'il vous ment un petit peu quand il vous dit ça, 6 semaines, parce que ça fait déjà au moins 2 mois que c'est commencé. Et je suis persuadée que ça va se poursuivre au moins quelques mois après que ce soit terminé aussi. Donc, belle structure de l'organisation. Je voudrais dire merci aux enseignants, c'est certain qui s'impliquent, je suis très fière. On parle beaucoup de l'implication des enseignants de ce temps-ci. Je pense qu'à la Polyvalente La Saint-Martin, avec nos enseignants et notre personnel de soutien qui sont impliqués, j'en dis souvent les enseignants, mais on a quand même 2 personnels de soutien qui donnent beaucoup de temps et d'énergie. Bien, ça fait en sorte que le projet a eu lieu encore cette année. Mais au-delà de ça aussi, chose qu'on ne voit pas souvent dans notre école, c'est l'implication de la communauté, c'est l'implication des parents directement. Les parents s'impliquent souvent dans le transport, des choses comme ça, mais là, on a des parents qui s'impliquent directement dans le projet, ce qui est un plus. Des parents et des membres de la communauté qui ont des anciens élèves, ce qui est agréable de revoir, ou des gens qui ont tout simplement décidé, tout comme un coach de hockey donne du temps des fois au hockey, mais qui ont décidé de donner du temps à des jeunes pour de la robotique. C'est un projet que je trouve extraordinaire. Je le trouvais l'année passée, mais je le trouve encore plus cette année. J'ai vu le défi parce que je suis allée voir, je suis très curieuse samedi, donc je suis allée voir la vidéo. Moi, je suis découragée, mais l'année passée, je voulais qu'il avance puis il recule. Cette année, j'espère qu'ils m'ont passé à la ligne. Mais je suis sûre que ça va aller plus loin que ça. Mais la seule inquiétude, c'est que là, je sais que vous êtes bons, mais je sais que j'ai des grandes attentes, peut-être plus grandes que l'année passée, parce que je sais que vous allez être extraordinaire dans la construction. Merci aux élèves, les élèves qui s'impliquent dans différents domaines, qui n'est pas juste la construction du robot. Comme Steven le disait, lui, communication, marketing, ça en prend, ça prend des sous. Puis ça, je vais peut-être faire un petit lancement. On a beaucoup de gens qui s'impliquent, c'est le fun, mais on a toujours besoin de sous pareil. Fait que, avis à toute la population qui peuvent l'écouter, ou avis aux journalistes qui peuvent le dire. Alors, tout don serait les bienvenus pour notre communauté, pour la robotique à l'école. On entend parler de la robotique maintenant à travers la commission scolaire au complet. Je vais aller faire une petite présentation pour l'école au complet, je vous dirais, là, pour la commission scolaire, là, pour promouvoir à l'école de Victoriaville. Et ce qui est ressorti de ma présentation le plus, au-delà de tous les programmes qu'on a dans l'école, ce dont je me suis fait parler le plus, c'est de la robotique. Et on a quelqu'un de Victoriaville, ce que j'avais mis ma main dans le feu, moi que je n'aurais pas d'élèves de Victoriaville qui voudraient venir se déplacer jusqu'ici. Eh bien, on a déjà une inscription de Victoriaville qui sont venus pour s'inscrire à la Polyvalente La Saint-Martin pour pouvoir faire partie de la robotique. Donc, ils disaient, ça ne me dérange pas le programme, c'est pas le programme, c'est la robotique qu'on veut avoir. Fait que vous êtes en train de faire vraiment des échos et je suis vraiment impressionnée, je suis vraiment fière, je vous dirais, du travail que vous placez et j'espère qu'il va se continuer pendant de nombreuses années. Et je vous dirais d'autant plus fière parce que quand j'ai vu surtout le Centre du Québec au reportage qu'il y a eu à Radio-Canada, je suis allée voir aussi, c'est toutes des écoles privées presque qu'on avait dans la région et nous sommes l'école publique de la région qui participe avec les moyens qu'on a. Aussi l'année passée, je m'étais fâchée un petit peu auprès des organisateurs en leur disant les autres reçoivent des chèques de 35 000 $ et que nous autres, on n'avait peut-être pas le droit à un des prix là-bas parce qu'on n'avait pas impliqué des universités ou qu'on n'avait pas les sommes. Mais je disais, si vous saviez à quel point nous, notre monde travaille encore plus fort pour arriver aux mêmes choses parce qu'on doit travailler par petites affaires avec notre petit milieu, mais je suis certain qu'on est capable de faire de grandes choses. Alors, bonne chance pour votre début cette année. Merci. Merci, Mme Béliveau. Nous avons aussi la chance d'avoir avec nous Mme Paulette S. Rancourt, présidente de la Commission scolaire des voies francs.
Elle vous adressera quelques mots avant la présentation de l'équipe. Merci beaucoup, Steven. Je constate que le directeur général est arrivé pendant que nous avions le dos tourné. Je suis contente de te voir là, Daniel. Merci d'être avec tous ces beaux jeunes et toute cette équipe extraordinaire. Je veux d'abord surligner tous les remerciements que Daniel vient de faire. Moi, je vais ajouter la voix de la commission scolaire à ces remerciements pour dire à quel point nous apprécions tant la collaboration de l'ensemble des membres du personnel, et bien sûr, ça comprend toutes les catégories de personnes qui œuvrent à vous appuyer dans ce projet extraordinaire, mais également tous les membres de la communauté, tous les gens du domaine privé, de l'entreprise privée, commerce, industrie et autres. En venant ici, je me faisais la réflexion qu'il est extraordinaire que tant de personnes de la communauté décident d'appuyer ainsi des élèves, décident d'appuyer un programme, je dirais c'est pas un programme scolaire officiel, mais un projet extraordinaire à ce point, et que les gens de la communauté y voient leur intérêt aussi. Je pense que pour vous, les jeunes, c'est extraordinaire, ça nécessite évidemment une belle gratitude à leur endroit, mais en même temps, ils y gagnent eux aussi, parce que les gens de la communauté qui viennent vous aider gagnent certainement beaucoup de confiance en la jeunesse d'aujourd'hui et beaucoup d'espoir pour tous les talents qui tentent de se manifester à travers de tels projets. Daniel a dit que c'était peut-être des coups de folie que de participer à ce concours. Je dirais que le génie frôle et flirte avec la folie. Alors, c'est nettement des situations extraordinaires d'apprentissage que vous êtes en train de vivre. Et j'entendais récemment un jeune animateur culturel de la télévision, Jean-Pierre Gravel, qui disait qu'on est beaucoup plus riche de nos expériences et de nos émotions que de nos possessions. Alors, ce que vous vivez là, c'est une expérience extraordinaire. Je reconnais des visages qui vivent l'expérience pour la deuxième année. Ce sont des expériences extraordinaires, donc, et vous en êtes certainement beaucoup plus riche avec toutes les émotions que ça peut engendrer chez vous que de diverses possessions que vous pourriez avoir. Puisse ce concours vous ouvrir encore les portes de succès et de connaissances ultérieures, mais surtout, ça vous ouvre les portes de votre réalisation personnelle et je trouve ça excellent. Merci encore à la générosité du public qui contribue. Merci à vous, les médias, de le répandre et d'en profiter pour faire un genre de campagne de souscription, ça peut servir. Merci. Merci Mme Rancourt de nous supporter dans ce projet. Passons maintenant à la présentation de notre belle grande équipe de jeunes mordus. En commençant par Alex Baker, Justin Blanchette, Jacob Bourque, Ludovic Boutin-Roy, Nicolas Brideau, Alex Quentin, Alexandre Côté, Thomas Deg, Alexis Demers, Olivier Demers, Pierre Drolet-Breton, Mélina Essian, Maxime Grégoire, Louis-Aël Lefebvre-Fortin, Anthony Marcoux, Michael Mathieu Rochelot, Édouard Moffett, Anthony René, Tommy Tanguy, Marie Tachereau, Anthony Turcotte, Élodie Turcotte, Nicolas Vignon et Raphaël Vignon. Vous avez sûrement remarqué que plusieurs étudiants participent à différents comités en même temps. Bien, pas en même temps, mais ils peuvent participer à plusieurs comités. Nous avons 2 élèves de l'équipe qui participent au projet pour une 2e année qui témoigneront de leur expérience au sein de PLS 5618. J'invite donc Olivier Demers, suivi de Justin Blanchette, à s'adresser à vous. Bonjour, je m'appelle Olivier Demers. Je suis en 4e secondaire à Polyvalente La Samar, dans le programme Ouverture sur le monde. Et je fais aussi partie de la programmation et de la communication marketing pour l'équipe de la robotique. D'autres élèves du groupe sont aussi impliqués en mécanique, en électrique, en dessin industriel, en communication, en marketing. L'année passée, nous avons entendu parler d'une compétition internationale de robotique FIRST et on a tout de suite été captivés par ce projet unique. L'année passée, nous avons fini 5e aux qualifications. Nous avons donc remporté le prix de la meilleure équipe recrue aux qualifications. Nous pensons que cette année est différente de l'année passée parce que premièrement, nous avons 2 nouveaux locaux, un pour la formation
Et un autre ici, que c'est l'atelier qui est 4 fois plus grand que celui de l'année passée. Deuxièmement, nous avons un site web et également nous avons commencé plus tôt que l'année passée, ce qui nous a permis de recevoir environ 120 heures de formation par nos mentors pour se préparer à la création du robot. Nos mentors en communication marketing sont Yves Payette, Marie-Pierre Perrault, Julie Roy, Stéphane Vigneault, Marie-Claude Savoie, Guillaume Rondeau, Nathalie Desjardins, Sandra Vigneault, Martine Bernier. En mécanique, François Demers, Alexandre Roux. En programmation, Dominique Daigle, Sébastien Gagnon. En dessin industriel, Ghislain Doucet, Yvan Bécœur, Ghislain Tivierge. Et en électrique, Danny Turcotte. Nous sommes passés de 10 à 17 mentors provenant de l'école et de la communauté cette année. Je savais déjà que je voulais travailler dans le secteur de l'informatique, mais c'est seulement après avoir participé au projet de robotique que j'ai su précisément qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Et je voulais être ingénieur logiciel. Merci. Bonjour, je m'appelle Justin Manchette, je suis en secondaire 3 dans le programme langue. Je fais partie du comité de l'électricité dans notre équipe. Selon moi, le projet apporte aux participants de l'appartenance à un groupe et à un projet qui nous permet de découvrir de nouveaux talents dans le domaine. Je crois qu'il donne à chaque membre de l'équipe une expérience de travail qui leur permettra de décider leur future carrière. Notre équipe est accueillante, ce qui nous permet de tisser des liens entre tous les membres du projet. Nous sommes aussi organisés, ce qui permet de remplir notre défi à temps pour la compétition. Même si le temps est limité, nous avons beaucoup de plaisir à construire un groupe. Notre équipe de mentors nous fait acquérir des connaissances pour chaque comité. Samedi dernier, nous sommes allés à Shawinigan pour le lancement du défi de cette année. On a une vidéo. Bienvenue à la compétition de Robotic First. Le défi du tournoi 2016 s'intitule « La forteresse ». Les alliances ont pour mission de percer la ligne de défense de l'alliance adverse, d'affaiblir son donjon à l'aide de boulets et de finalement s'en emparer. La barre en position 1 est permanente. La fortification en position 3 est choisie par le public et change périodiquement. Alors qu'ils seront dans la file d'attente pour leur prochain match, les participants choisiront de façon stratégique les 3 autres fortifications afin de renforcer leur ligne de défense. On compte plus de 10 000 configurations de terrain possibles. Les robots commencent dans la zone neutre. Ils peuvent avoir un boulet chacun. Des boulets supplémentaires seront placés sur la ligne médiane et dans chaque château. Chaque alliance peut mandater un robot espion qui commencera la partie dans la cour adverse, et un joueur humain qui se tiendra dans la station d'espionnage pour signaler à son château ce qui se passe au bout du terrain. Pendant les 15 premières secondes du match, les robots sont autonomes et peuvent gagner des points en atteignant la ligne de défense adverse, en franchissant des fortifications et en lançant des boulets dans les buts. Pendant la période télécommandée de 2 minutes 15 secondes, les pilotes contrôlent leur robot à distance. Ils récupèrent des boulets, franchissent des fortifications adverses et lancent des boulets dans les buts depuis la cour adverse. La première fois qu'un robot franchit complètement une fortification, les lumières de la base s'éteignent pour indiquer que cette fortification est affaiblie. À la deuxième traversée, toutes les lumières s'éteignent, ce qui indique que la fortification est considérée comme endommagée. Une fois que 4 des 5 fortifications adverses sont endommagées, la ligne de défense est percée et l'Alliance gagne des points. Les joueurs humains font passer des boulets par le mur du château à leur passage secret. Les alliances ne peuvent avoir qu'un seul robot à la fois dans leur cour pour défendre leur château. Le donjon se fragilise chaque fois qu'un but est marqué. Quand suffisamment de boulets auront été marqués dans le donjon adverse, le drapeau de l'Alliance s'abaisse pour indiquer que le donjon a été affaibli et qu'il pourra être reconquis à la fin du match en l'assiégeant. Au cours des 20 dernières secondes, les robots peuvent se déployer pour atteindre les échelons du donjon et l'escalader pour gagner des points supplémentaires. Si une alliance s'empare du donjon adverse à la fin d'un match, son drapeau se lève et l'alliance gagne des points supplémentaires. L'alliance ayant le pointage le plus élevé à la fin du match remporte la victoire.
Rejoignez votre château, arborez l'étendard de votre équipe et relevez le défi de la compétition de robotique FIRST 2016, la forteresse. Toute l'équipe est très motivée de relever ce nouveau défi en seulement 6 semaines. Merci. Comme Justin l'a mentionné, les mentors sont des personnes très importantes au sein de l'équipe. Nous avons Danny Turcotte, mentor en électrique, qui est ici pour vous en parler pendant les prochaines minutes. Bonjour à tous, merci Wendy d'être présent. Effectivement, le rôle de mentor, c'est un rôle qui est quand même assez important au sein de l'équipe. Notre but dans l'équipe de robotique, c'est d'aider les gens, les jeunes, de les guider, de leur donner des stratégies, tout ça dans le but de développer le robot, puis d'en arriver à un but, aller à la compétition, puis en même temps aussi de faire grandir les jeunes dans leur estime de soi, dans leurs compétences personnelles. Vous avez vu toute une équipe de mentors qui est ici. Puis le but de ça aussi, c'est d'initier les jeunes aux sciences et technologies, puis les développer pour être prêts pour le marché du travail. Fait que différents secteurs de la robotique vont toucher les mêmes choses que l'entreprise. Fait qu'on va toucher à la portion administrative d'une entreprise avec la portion communication, marketing et tout, en faisant la gestion de budget, en faisant la gestion des factures, les comptes à payer et ainsi de suite. On a la portion encore communication, marketing, fait qu'en entreprise, on a beaucoup de communication à faire, le marketing, faire la publicité, faire des choses comme ça, gérer des médias sociaux, les sites web et tout. Fait que les jeunes sont impliqués là-dedans. Si on parle de la conception pure du robot, on a la mécanique, l'électrique, la programmation, le dessin. Fait que c'est exactement les mêmes choses qu'on va retrouver en entreprise dans la conception d'un produit, développement d'un nouveau produit. Fait que notre rôle, c'est d'aider ces jeunes-là à s'accomplir, à trouver leur voie, puis aussi les aider, comme Olivier mentionnait, à trouver leur choix de carrière. Puis j'imagine même qu'à travers les formations qu'on a offertes, les jeunes, ça va les aider au quotidien aussi. L'an passé, moi et François, on a embarqué à pieds joints dans cette grande aventure avec une équipe de professeurs et de personnel de soutien ici à la Polyvalente, sans trop savoir vraiment à quoi s'attendre. Rapidement, Martine s'est greffée à nous pour nous aider en communication marketing, parce qu'on s'entend que moi et François, c'est pas notre domaine. Fait que, puis, heureusement, on a eu une belle équipe, malgré la petite équipe qu'on avait, puis on a réussi à bien performer à la compétition, puis je pense qu'on n'a pas à être gêné de la présence et la prestance qu'on avait là-bas. Fait que cette année, comme on savait un petit peu plus à quoi s'attendre, on a pu faire la promotion du mentorat auprès des collègues de travail et différents organismes ici à la ville. Et on était en mesure de faire grandir l'équipe de mentors avec les gens du développement économique et d'autres partenaires de François chez Machinex. Fait que merci de votre présence, c'est super apprécié. Comme j'ai mentionné plus tôt, on était mieux préparé avec un peu plus de temps devant nous, fait qu'on a établi des programmes de formation. Fait que notre rôle de mentor, d'aider, d'assister les jeunes dans la conception du robot, bien, on a pu offrir une portion académique pour transmettre des nouvelles informations, aider, transmettre la base aussi de la mécanique, la base des dessins, la base électrique et ainsi de suite. Fait que chaque division a eu des séances de formation en classe. Si on prend la communication, bien, chaque lundi midi, il y avait des rencontres depuis 2 mois. En électrique, on a eu environ 4 à 6 heures de cours, mais la formation va être beaucoup plus concrète quand on va faire la fabrication du robot. Fait que c'est pas fini, les gars, inquiétez-vous pas. En mécanique, en dessin, en programmation, là on parle de plusieurs heures, au-dessus d'une vingtaine d'heures de travail. Les gens se rencontraient 2 fois par semaine ici avec les étudiants. Fait que c'est ça. Tout ça dans le but de leur donner les bonnes bases et de les aider à grandir. Fait qu'avec les efforts que tous et chacun ont mis dans ce projet-là, je suis persuadé qu'on va réaliser un excellent défi de robotique cette année. On a des beaux défis à réaliser. Puis, en un mot, je nous souhaite un gros merci.
Avant de conclure la rencontre, j'aimerais, comme Daniel Bilvaux l'a dit, nous sommes encore à la recherche de partenaires financiers. Nous avons besoin d'un... Il faut atteindre un objectif de 20 000 $ pour... comme je disais, un total de 20 000 $ pour soutenir toute l'organisation du robot. Jusqu'à maintenant, 18 entreprises se sont joints à nous comme partenaires financiers. C'est ce qui mettrait fin à notre rencontre. S'il y a des questions, ça pourrait être le moment. Sinon, merci et bonne fin d'après-midi à tous. 56-18, c'est-tu le même nom que l'année passée, ça? Oui, Le numéro d'équipe, le numéro d'équipe. C'est un numéro qui est enregistré au niveau international, fait qu'il n'y a pas deux équipes qui ont le même numéro. C'est le numéro qui nous est attribué pour toujours. 56-18, c'est un numéro séquentiel. C'est un numéro qu'eux autres, notre compte va être la 5618e. Dans les fonds, vous parlez qu'il y a 18 entreprises qui sont déjà partenaires. Vous voulez 20 000. Combien vous avez de ramasser jusqu'à maintenant? 10 500. 6 000. 6 500. Puis le nom du robot, tantôt vous posiez la question, l'an passé, on l'avait appelé Sammy, faire le lien avec Wall-E, le fameux personnage du film. Puis Sammy, ben, le Sam était une merveilleuse idée d'Olivier pour faire allusion à la Samar. Fait que ça peut arriver que cette année, ce soit encore Sammy aussi. Sammy 2. Ouais, c'est ça. Par rapport à l'an passé, au niveau du robot, le défi est plus compliqué? Ben, c'est très différent. L'an passé, on a toujours 3 équipes comme 3 équipes. Puis l'an passé, on travaillait les 3 équipes ensemble, on faisait notre défi toujours du même côté de notre alliance. Fait qu'on travaillait ensemble pour aller chercher le maximum de points possible. Au niveau de la conception? Oui, mais c'est pas mal plus. Je dirais cette année, comparativement à l'autre année, ça peut être beaucoup plus facile ou beaucoup plus difficile, à vrai dire. Vous avez décortiqué. Ça peut être beaucoup plus facile ou difficile, ça dépend. L'année passée, on n'avait pas le choix de manipuler les bacs, il n'y avait pas de stratégie de blocage. Cette année, on préfère, si on voulait s'asseoir sur nos lauriers, faire juste une petite base mobile qui passe en dessous. Qui avance qui passe en dessous. Il y a une des portes, d'ailleurs, la porte qui était fixe, c'est juste une porte que si tu as un petit robot bas, tu peux passer en dessous, pousser un ballon. On pourrait se limiter à ça. Ou on peut aller complètement à l'autre extrémité. On a vu des ballons qui volaient dans les airs et atterrir d'un panier à l'autre bout, ben dans la tour, à vrai dire. Donc, ça peut être très simple et très complexe. L'année passée, tu n'avais pas le choix d'atteindre un niveau au moins moyen pour participer. Cette année, il y a plus de latitude, mais aussi beaucoup plus de possibilités. Donc, les robots vont être probablement beaucoup plus différents que l'année passée en termes de différence entre les robots. Fait que là, les œillets sont beaucoup plus ouverts. Est-ce que vous savez déjà avec quelle équipe vous allez travailler lors de la compétition? Non, à vrai dire, on sait pas mal qu'on va travailler avec tout le monde. Les qualifications sont distribuées de façon qu'on joue presque avec tout le monde. Okay. Et puis, une fois qu'on s'est classé, les premiers vont pouvoir choisir, les 8 meilleures équipes vont pouvoir choisir avec qui ils veulent jouer. Exactement. Donc, sur les 54, je pense qu'on va être à Montréal cette année, autour de ça, 50. Donc, il va 8 qui vont choisir, 16 qui vont se faire choisir, donc 24 équipes qui vont jouer au final. Et à ce moment-là, ça reste les mêmes équipes. Une fois qu'ils sont choisis, ils vont faire le chemin ensemble dans la finale. Combien à la finale? 28? C'est 24. 24 équipes font partie de la finale. C'est 8 équipes de finale. Ouais. Sûrement, dans le temps, vous allez voir grossir un robot. On va faire différentes choses. Ça, c'est la base Mécanum qu'on a juste essayé cet automne. Ça faisait partie des formations. Oui, des formations. On n'avait pas eu ces roues-là assez tôt dans le projet l'année passée pour pouvoir les impliquer. Des roues comme ça permettent de se déplacer comme des roues standards, mais aussi de côté. C'est des roues qui permettent de bouger latéralement. Donc, ça fait faire des mouvements encore plus bizarres.
mais probablement une stratégie qu'on peut-être qu'on ne prendra pas cette année à cause des obstacles qu'on a vu à traverser. Mais c'est toutes des choses qu'avec les élèves, présentement c'est le début du projet, on est en phase d'analyse de stratégie et c'est ce qu'on va compléter probablement ce soir au niveau de la vision qu'on veut avoir pour notre robot. Oui, ben lorsque c'est commencé la période de construction, oui, ça a commencé samedi la compétition. Là, on est en phase de stratégie. Fait que la construction du robot va peut-être des balbutiements cette semaine. Okay. On s'entend par les 2 premières semaines probablement faire des tests, tester certaines choses, certains concepts, pour dans la semaine 4 commencer probablement un robot final à ce moment-là. Est-ce qu'on pourrait les réactiver juste à la veille qui devait être sous-scellé pour qu'ils puissent voir? Ah, peut-être au niveau de la dernière semaine. Probablement, les samedis aussi, on va probablement prendre les mêmes stratégies que l'année passée. Les samedis, à partir du milieu, on faisait beaucoup des pratiques. Le journée, on s'installait à la cafétéria, puis on montait l'aréna, puis on faisait des pratiques, parce qu'il n'y a rien de mieux que voir en temps réel c'est quoi le 2 minutes et demie de la compétition. C'est là qu'on s'aperçoit de beaucoup de choses. On va sûrement faire des petites séquences vidéo nous-mêmes, mais oui, effectivement, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. François Demers, mentor en mécanique. De quelle entreprise? Machinex. OK. Monsieur Demers, brièvement, c'est quoi le défi que vous avez à relever dans la construction de votre robot cette année? C'est quoi le défi qu'il faut faire sur le terrain? Les difficultés qu'on va avoir à traverser cette année sont différents systèmes de défense que la forteresse adverse va nous mettre dans notre chemin. Il y a 5 plateformes qu'il va falloir traverser. À vrai dire, on va peut-être focuser sur 4. Plateformes à traverser qui peuvent être choisies soit par le public, soit par l'équipe adverse qu'il va falloir traverser. Donc, il y a un côté mécanique qu'on sait déjà ce qu'il faut traverser pour voir si on le fait en mode automatique aussi, à traverser. L'autre défi qui fait partie de du même 2 minutes et demie, c'est à fait pousser des ballons dans la tour adverse, l'équivalent des boulets, on se met dans le mode médiéval, similé pour canon, pour conquérir la tour adverse. Donc, il y a ces 2 choses-là qu'on va penser, qui sont donc traverser les défenses pour percer les défenses et attaquer l'équipe adverse à sa tour. Donc, le thème cette année, c'est justement la forteresse. Oui. Là. Dans le sens qu'il y a ces 2 équipes qui s'affrontent, qui doivent... 2 équipes s'affrontent dans le thème médiéval. On va aussi, il va y avoir les étendards, il va y avoir plein de choses pour donner le ton médiéval à la compétition. Mais oui, effectivement, forteresse, boulets et canons et tout ce qui accompagne. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait qu'on commence la construction du robot, c'est commencé? À vrai dire, c'est surtout la phase planification, stratégie qu'on a commencé présentement. Tout se définir, c'est quelle vision qu'on veut, quelle grosseur de roue, quel type de roue, quelle hauteur de robot, quel type de bras, qu'est-ce qu'on veut faire avec notre robot? Parce que bien sûr, il faut être fixé sur ce qu'on veut faire pour être capable de commencer à fabriquer, dessiner et finir nos mécanismes. Surtout cette année, comme une des difficultés qu'on parlait, il y a tellement de choses différentes qu'on peut faire et se spécialiser. Il faut vraiment se fixer. L'année passée, on avait des bacs, donc c'est prendre un bac. Mais cette année, à cause des 8 types de défense qu'on peut passer au travers, pousser les ballons, lancer les ballons, s'accrocher à la forteresse pour l'envahir, ça nous laisse une amplitude de choix et de technologies qu'on peut prendre. Donc, oui. Le fait que ça soit une 2e année, on part un peu moins dans l'inconnu. Un peu moins. Bien, je vous dirais, face à la compétition, un peu dans l'inconnu quand même, mais beaucoup mieux préparé. L'année passée, on a commencé, on n'avait pas d'outils. On a utilisé ceux de l'école, mais tu sais, pas préparé, pas de banque de pièces, appeler les commandes. Tu sais qui les fournisseurs qu'on peut commander les pièces? On n'avait rien. Cette année, cette connaissance-là derrière nous autres, on a fait une période de formation dans l'automne pour être prêt. L'année passée, écoutez, on dit qu'il faut dessiner un robot. On a à peine installé le logiciel, personne ne savait le dessiner. Fait que vous comprenez que maintenant, cette étape de formation est faite. Les gars connaissent les outils, connaissent le laboratoire. Donc, on peut dire qu'on a gagné 2-3 semaines versus l'année passée. On va pouvoir vraiment plus se concentrer sur la fabrication du robot en tant que tel et se focusser sur la compétition plutôt que l'élaboration d'un laboratoire et d'outils de formation. Merci pour moi. Ça fait plaisir.